Je suis Vincent Procaccio, je suis professeur de génétique médicale au CHU d'Angers donc depuis maintenant 2008. Mon parcours, donc je suis médecin biologiste de formation et j'ai longtemps, j'ai passé environ à peu près 10 ans donc aux États-Unis justement sur l'analyse et l'étude génétique des pathologies mitochondriales. Alors mon séjour aux États-Unis, qui au départ devait être bref, j'étais parti pour une mobilité courte, s'est prolongé du fait justement de la rencontre d'un chercheur qui s'appelle Doug Wallace, avec qui est en quelque sorte une sorte de pionnier dans la médecine mitochondriale. Et cette rencontre a permis justement de mettre en place un programme de médecine mitochondriale et notamment de mettre en place avec Doug Wallace un centre de médecine mitochondriale en Californie, à Irvine, où pendant plus de 5 ans, nous avons donc travaillé justement dans la compréhension et l'analyse des maladies mitochondriales. Je pense que je travaille depuis maintenant plus de 20 ans sur les maladies mitochondriales. J'ai commencé d'ailleurs mon premier travail, à l'époque j'étais interne en médecine, a été travaillé sur la maladie de Leber, qui était à l'époque encore une maladie très très mal connue. Et mon travail avait été d'identifier justement des mutations, des anomalies génétiques de l'ADN mitochondrial, justement responsables de la maladie de Leber. Et puis, avec mon séjour aux États-Unis, donc j'ai pu justement développer ces connaissances et aussi continuer à travailler sur les pathologies qui touchent le nerf optique. Et ma venue à Angers en 2008 a été également une continuité dans le cadre de ce travail, notamment sur ces pathologies qui touchent le nerf optique. Alors, le lien avec les associations de patients est essentiel pour nous. Je crois que c'est vraiment un travail qui doit se faire de manière quotidienne et des relations quotidiennes avec les associations de patients. Et Ouvrir les yeux a été aussi une association qui nous a considérablement aidé justement dans le travail de recherche que l'on a pu faire dans le laboratoire depuis maintenant des années. Et je crois qu'on ne remerciera jamais assez les membres et les adhérents de l'association Ouvrir les yeux pour l'aide apportée à notre programme de recherche. Je crois que lorsqu'on est atteint par une maladie génétique, il est important de se retourner vers justement une association de patients où on peut rencontrer à ce moment-là des patients, d'autres personnes atteintes de la même maladie. Et Ouvrir les yeux est un exemple de l'association où justement il y a cette possibilité de rencontre et de conseils. Souvent, c'est des situations qui sont souvent quand même difficiles à appréhender, surtout au début de la maladie. Et je pense que le partage avec d'autres personnes permet souvent justement de pouvoir aider les personnes, surtout au début de leur maladie. Donc les outils pharmacologiques, ce sont donc des molécules qui vont agir sur le déficit, notamment déficit visuel, et qui vont permettre d'améliorer les symptômes observés chez les patients. Il est important que la recherche également se focalise sur la mise en œuvre et la découverte de ces nouvelles molécules qui nous permettent effectivement des approches pharmacologiques et de pouvoir ainsi traiter beaucoup plus de patients que ne pourraient traiter via la thérapie génique. Et donc je pense que ces outils-là, l'orientation du laboratoire, de notre laboratoire au CHU d'Angers, est justement de mettre en place, de découvrir ces nouvelles molécules qui nous permettront d'améliorer les patients atteints de pathologies visuelles. Je pense que le message que je souhaiterais donner aux personnes atteintes de maladies qui touchent le nerf optique, c'est de garder espoir. Je pense qu'on est là maintenant effectivement dans une phase après avoir beaucoup travaillé sur le diagnostic de ces maladies, sur les mécanismes physiopathologiques qui expliquent ces maladies, on a maintenant la chance d'entrevoir des solutions thérapeutiques qui permettraient de moduler ou voire de traiter ces maladies. Et je crois que c'est un message d'espoir que je souhaiterais donner à l'ensemble des membres d'Ouvrir les yeux.